Alors, mesurer ces angles. Donc, je rappelle qu'un angle a un sommet, puis deux côtés qui sont des demi-droites, que l'angle, c'est l'ouverture entre les deux demi-droites, et que ça se mesure avec un rapporteur. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre le centre du rapporteur, donc modélisé par la petite croix, là, la petite cible, sur le sommet de l'angle. Ensuite, on doit mettre un 0 du rapporteur aligné à l'un des deux côtés. Donc je dis un 0 parce que pour ce rapporteur-là et la plupart des rapporteurs, il y a deux 0. Il y en a un ici, vous voyez, et un autre ici. Celui-là, on va l'appeler le 0 intérieur, puisque vous voyez qu'il fait partie des graduations qui sont à l'intérieur du rapporteur. Et celui-ci, le 0 extérieur, puisqu'il fait partie des graduations qui sont à l'extérieur du rapporteur. Donc là, j'ai pas de petits traits à l'intérieur, mais les petits traits correspondent ici. Ce petit trait-là, il vaut 110 pour la graduation extérieure et 70 pour la graduation intérieure. Donc je choisis un 0, n'importe lequel. Alors je mets mon centre du rapporteur sur le point S, sur le sommet, et alors là je ne suis pas tout à fait calée, mais ici c'est bon, je suis super bien sur mon 0 extérieur. Comme je suis sur mon 0 extérieur, je vais lire les graduations à l'extérieur. Et donc j'obtiens 70 degrés. Alors je vais quand même marquer son nom. Je vous rappelle que le point S, qui est le sommet, doit être au milieu. Ici on n'a pas de point, on a des directions. La direction X, la direction Y. Et on surmonte d'un grand accent circonflexe. Je vais mesurer le deuxième. Encore une fois, je mets le centre sur mon sommet. J'aligne avec un 0. Alors, cette fois-ci, je suis avec le 0 qui est à l'intérieur. Donc, je vais regarder les graduations intérieures. Et j'obtiens 120 degrés. Alors, cette fois-ci, mon angle s'appelle TOP. O doit être au milieu. Et voilà. Je vérifie la cohérence de ces mesures. Vous voyez qu'avec le rapporteur, on peut facilement se tromper. 70, il est avec 110. Le 120, il est avec le 60. C'est très très facile de se tromper. Donc je vais vérifier la cohérence. L'angle XSY, c'est un angle plus petit qu'une équerre, plus petit que 90 degrés. C'est donc normal d'avoir un nombre 70 plus petit que 90. Par contre, mon angle TOP, il est plus grand qu'une équerre, plus grand que 90 degrés. C'est un angle obtus et donc c'est normal d'avoir un résultat plus grand que 90.